Rien à voir avec Gladiator, Alexandre c'est plutôt le récit d'une histoire vraie, celle d'un roi guerrier mystérieux qui décida de dominer le monde. Délaissant la cabine téléphonique de Phone Game, c'est à Colin Farrell que le JDM a demandé qui se cachait derrière Alexandre le Conquérant. Vas-y mec, tu veux savoir quoi? S'il était gay, s'il était blond, eh ben non, raté. Alexandre était un immense conquérant, il était incroyable, je crois que ce fut le plus grand conquérant que la Terre ait jamais porté. Mais Alexandre doit être avant tout révélé au monde en tant que grand idéaliste. C'était quelqu'un qui voulait réunir les gens. C'est vrai qu'il voulait faire du monde une seule nation avec un seul leader, lui-même. Une nation où aurait régné la liberté de penser. Au-delà du conquérant, derrière les apparences, il faut désormais découvrir l'homme rempli d'humanité. Alexandre a commis beaucoup d'actes atroces à son époque. Certains diront que c'était purement des génocides, d'autres diront qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait agir vite s'il voulait que son peuple le trouve crédible en tant que jeune roi. En fait, il faut replacer les choses dans leur contexte. Il ne tuait pas des gens pour assouvir son désir de pouvoir ou pour satisfaire son propre plaisir. Il faut surtout regarder toutes les villes qu'il a construites, l'économie qu'il a fait prospérer, les librairies qu'il a édifiées, son intérêt pour l'architecture et surtout la joie qu'il laissait chez les gens. Un conquérant au cœur d'or, ça existe donc. Il faut dire que l'éducation d'Alexandre fut on ne peut plus remplie d'amour, limite incestueux d'ailleurs, et dans le rôle de la mère possessive, la déesse Angelina Jolie. De nos jours, on essaie d'élever nos enfants dans le bonheur, l'amour, et on leur laisse décider ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais à cette époque, il était bon d'en faire de grands leaders, des guerriers, des combattants, afin qu'ils survivent dans un monde très conflictuel. La mère d'Alexandre l'a donc élevé à la dure. Et les comédiens aussi furent élevés à la dure, car quand on est dirigé par Oliver Stone, on a tout intérêt à filer droit. Après entre autres Platoon, Né un 4 juillet et Tueur né, Monsieur Stone ne ménage personne sur un plateau. Oliver est un mec génial, parce qu'il s'intéresse vraiment à la vie de tout le monde sur ce qu'il fait. Je le revois encore en train de prendre à témoin un des cuisiniers sur le tournage, qui était tranquillement en train de préparer un putain de thé pour l'équipe. Il l'a attrapé par le col et lui a dit « Tu as cru à ce que vient de jouer Colin à l'instant ?» J'étais là, putain. Et ce fameux cuisinier serait bien difficile s'il ne croyait pas en la performance de Colin Farrell. Le jeune loup prouve une nouvelle fois avec son interprétation tout en finesse qu'il est bien l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Loin du blockbuster attendu, Oliver Stone signe avec Alexandre une œuvre épique et captivante.